Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce samedi, ce sera un nouveau bilan couture. On y va, c'est parti. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je remercie toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées suite aux différentes dernières vidéos. Donc ça me fait très plaisir. Si vous tombez complètement par hasard sur ce bilan couture, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai le même nom sur tous les réseaux sociaux, à savoir donc YouTube et Instagram. J'ai également un site internet puisque je suis à mes heures de temps libre qui sont rares. Je suis également créatrice de patrons de couture et je vends également du tissu, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site dont le lien est dans la barre d'infos. Maintenant que l'autopromo est faite comme à chaque petit début de vidéo, on va attaquer tout de suite. C'est un bilan couture mitigé. Je ne peux pas vraiment faire de généralité sur les pièces que je vais vous proposer. Certaines ont eu droit à leur vlog, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Néanmoins, je vais quand même essayer de vous donner un max d'infos pour ne pas vous enquiquiner à m'avoir trop longtemps non plus sur votre écran. Sans plus attendre, on va commencer par le tout premier projet. Vous le voyez là, si vous avez donc suivi le vlog, vous allez reconnaître le projet. Il s'agit de la robe Garance de Méthode Mathilde. J'ai devant moi du coup mes petites notes pour être bien sûr de penser à vous dire tout ce que j'ai en tête. Vous pouvez donc faire une robe ou une blouse pour ce patron. Le PDF est à 16 €. Moi j'ai utilisé 3 mètres de tissu. Vous voyez, ça commence. Pourtant, c'est écrit, 2 fois 3 mètres. Et moi, je vous dis 3 mètres. J'ai utilisé donc 6 mètres de tissu que j'avais trouvé dans un magasin de tissu à côté de chez moi. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Hop. Donc, ça tire quand même pas mal vers le orange, mais j'aime beaucoup les notes de vert qui sont assez profondes. Et le blanc qui vient un petit peu contraster le tout. C'est une robe, il est vrai, qui est assez gourmande en tissu, puisque donc comme je vous disais, il faut 2 fois 3 mètres. Au départ, j'avais vu un tissu à 20 € du mètre. J'ai rapidement fait le calcul, j'ai dit non, voilà, parce que c'était ma première version, donc sans dire que ça soit une toile, parce que c'est pas trop les habitudes de la maison, mais en tout cas, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu le prétexte. Enfin, c'est un peu le prétexte. Il faut trouver l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il faut trouver un tissu qui nous plaît, mais qui soit pas trop cher. Comme ça, si jamais le patron nous va pas, on dit « Ah, c'est pas grave, c'est une toile. » Voilà. Mais qu'on puisse quand même le porter si jamais, en fait, ça va bien. Donc, mon magasin de tissu a, en fait, au fond du magasin, tout un, je sais pas, il va y avoir peut-être 5-6 mètres, où en fait c'est des rouleaux qui sont à 3 €. À 15 € les 3 mètres. Et en fait au départ je m'étais dit je vais prendre 3 mètres de cette viscose, puisque donc c'est un 100% viscose, et puis je vais prendre 3 mètres d'une viscose blanche. Et en fait il s'avère que la viscose blanche était à 12 € du mètre, au lieu de celui-là qui était à 15 € les 3 mètres. Donc en fait ça me revenait moins cher de tout doubler dans le même tissu, ce que j'ai fait au final. Donc quelque part ça me fait une robe pour 60 €. Ça fait un très long laïus pour juste le tissu. Parenthèse fermée, j'ai pas eu de difficultés particulières, prétention aucune, parce que bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis pas du tout quelqu'un d'imbu de sa personne ou de ses capacités ou de ses compétences, etc. Mais en fait, Méthode Mathilde, moi, me renvoyait une image, et me renvoie d'ailleurs toujours, une image de perfectionnisme assez forte. Et puis, même si, en tant que créatrice de patron, je comprends et je justifie aussi un patron à PDF à 16 €, ça reste un patron qui est plus cher que la moyenne. Donc quelque part, même si on parle d'une différence de 4 €, on s'attend à une autre qualité. Et j'ai pas été déçue. Je pense que c'est un guide de montage qui ne conviendra pas à tout le monde, dans le sens où c'est extrêmement détaillé. Donc moi je trouve ça très cool. J'ai appris plein de petits tips ou d'explications ou des choses comme ça qui sont, je trouve, pour une couturière passionnée, intéressantes à avoir.
Néanmoins, voilà, certaines apprécieront le « allez, va droit au but », simplifie le tout. Mais en tout cas, je trouve que ce point-là vient déjà justifier le fait que ça soit proposé un petit peu plus cher. Je trouve que le travail de doublure, de la robe, jusque dans les pans de jupe, etc. sont aussi une qualité qu'on n'avait pas forcément vue partout et tout le temps, donc c'est aussi apprécié. Le patron tombe aussi très très bien, donc franchement, j'ai rien à redire. Maintenant, en toute transparence, j'ai eu un problème au niveau de la ceinture ici. En fait, il me manquait 5 cm sur le côté droit porté, donc celui que je tiens ici. En fait, il me manquait 5 cm. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est une robe que j'ai fait pendant un week-end couture, donc Fabienne de Cousette Factory, elle faisait aussi cette blouse pendant ce week-end. Donc du coup, j'attendais qu'elle arrive pour ce week-end-là pour lui demander si elle a vu le même souci. Il s'avère que oui, que sur la blouse, elle a aussi eu le souci. Donc en fait, après, moi, je suis venue rajouter une bande. Donc c'est très discret, on voit les 2 coutures ici. Comme c'est... oula, la robe m'en tombe. Comme c'est un tissu qui est assez fort en termes de couleur et d'imprimé, c'est très discret, on remarque à peine les coutures. Et puis encore une fois, c'est en plus à l'intérieur de la doublure, etc. Dans les commentaires sur le vlog, vous avez été 2 ou 3, je crois, à laisser un commentaire aussi qu'il y avait ce type de souci, enfin que vous aussi vous aviez rencontré ce type de souci. Ça m'a rassurée sans me rassurer. Voilà, donc si c'est un patron qui vous intéresse, faites attention à du coup cette longueur de ceinture qui potentiellement peut être un petit peu différente que celle qu'il y a sur le patron. Sinon, je suis très contente. Bon, comme le soleil n'est pas au rendez-vous, je n'ai pas pu encore la porter, mais ça, toi-même, tu sais, c'est parce que j'ai pas vraiment la bonne paire de chaussures, j'ai pas vraiment de veste cousue qui pourrait aller avec une teinte comme ça. Enfin, si, celle que j'ai, mais tu comprends, je l'ai cousue il y a 1 an, mais j'ai toujours pas acheté les boutons. Donc voilà. Donc en fait, je l'ai toujours pas portée, mais j'ai vraiment hâte. Je trouve qu'elle est parfaite pour une occasion particulière. Elle va faire très classe, très habillée. Je trouve qu'elle tombe vraiment très bien. Le décolleté est bien positionné. Le jeu du caraco est très bon. Enfin, voilà, il n'y a pas de poitrine qui dépasse. Et je trouve en plus que dans un tissu comme ça, voilà, elle peut être parfaitement adaptée, comme je viens de le dire, pour une occasion ou pour aller se balader, aller manger en famille, etc. Maintenant, si je devais être complètement transparente et honnête, je n'ai pas d'avis tranché sur le point que je vais amener. Par exemple, j'ai cousu Vénus de l'usine à bulles. Je l'ai faite dans un tissu qui était un petit peu gaufré aussi, mais on est aussi sur un jeu de cache-cœur, aussi sur un jeu de jupe qui se veut très fluide et qui suit les mouvements du corps quand on marche, etc. J'ai pas trouvé ici un niveau supérieur en termes de qualité de patronage. Je pense que la démarcation est plutôt sur un guide de montage, sur des précisions, sur doubler la robe, etc. Maintenant, voilà, c'est un très bon patron, mais si demain j'ai envie de me refaire une robe cache-cœur longue, je ne suis pas certaine de retourner vers ce modèle parce que il me paraît plus long et plus fastidieux aussi que par exemple Vénus de l'usine à bulles. Je vous la montre sur l'endroit, vous aurez les vidéos portées aussi sur l'envers. Tout est prévu en couture à la main. Tout est prévu en couture à la main, que ça soit aux emmanchures, à la ceinture. Vraiment parfait, c'est vraiment très raffiné, très élégant. Mais c'est un projet qui est quand même long. Et si vous avez envie d'une robe cache-cœur longue, pas trop longue, c'est pas forcément vers celui-là qu'on va se diriger. Mais en même temps, je suis en train de me dire que je pense qu'au montage, je vais me rendre compte aussi, on dirait que je suis pas contente de ma robe. Alors qu'en fait, si, j'en suis très contente. Je suis juste en questionnement sur est-ce qu'il vaut mieux qu'un autre patron de robe cache-cœur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes friande des finitions nickel, si vous avez envie d'apprendre des petits tips, des petites choses comme ça,
vous pouvez y aller. Le deuxième projet pour ce bilan couture, c'est une jupe que j'avais déjà réalisée il y a longtemps, il y a moultasse, comme dirait Freddy Couture, mais que j'avais pas eu l'occasion de refaire. Et en fait, j'ai été un petit peu serrée dans l'autre version que j'avais faite, donc je l'avais donnée à une de mes amies. Donc en fait, j'en ai jamais profité. Et ça m'est toujours trotté dans un coin de la tête. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, c'est l'occasion. Il s'agit de la jupe Jade de Studio Calico qui a un niveau 2/3 qui va du XS au double XL. Moi, du coup, j'ai réalisé un mix entre le M et le L. J'avais fait un M la première fois. Il fallait juste pas que je mange une raclette suivie d'une tropézienne. Donc là, je me suis dit, le L, ça sera trop grand. Voilà, donc j'ai fait un mix un petit peu des deux. Il est à 8 € sur Makerist, mais je ne suis pas sûre de cette information parce qu'en fait, vous savez, quand vous vous connectez sur Makerist, après ça vous met que le patron est à vous et j'ai pas forcément retrouvé le prix. Je l'ai juste vu affiché sur une page de recherche. Donc j'espère que je suis pas en train de vous donner un prix erroné, sinon mes excuses. J'ai utilisé, vous allez le voir, un tissu de Walkie Talkie que en fait on m'avait offert au salon de Bourgoin-Jallieu que j'ai fait en novembre, donc pas celui que j'ai fait là récemment au mois de mars, mais celui encore avant. J'avais en fait rencontré une mercerie qui est, je sais pas, une grosse trentaine de kilomètres de chez moi. Et en fait, elle avait flashé sur 2 patrons et moi j'avais flashé sur ce coupon de tissu. L'un dans l'autre, on a fait nos petites affaires et donc du coup, j'étais repartie avec ce coupon de jean de Walkie Talkie donc. Et en fait, impossible de me décider sur l'envers ou l'endroit du jean. J'ai donc joué le jeu du moitié-moitié, mais qui, vous allez voir, est plutôt discret. J'espère que je suis bien cadrée parce que je ne vois rien. Je n'ai pas de retour. Donc j'espère que vous voyez correctement. En fait, ici, vous avez l'envers du tissu et ici, c'est l'endroit du tissu. Donc avec des petites formes comme ça, on voit bien aussi sur l'arrière. C'est une robe, n'importe quoi. C'est une jupe que j'aime vraiment beaucoup. Il faut prendre son temps, mais elle n'a absolument rien de compliqué. Toujours dans mon week-end couture, j'ai répété maintes et maintes fois que mes raccords en termes de couture étaient genre absolument nickel. Je vous les cherche. Oui, là. J'espère que je vais vous le montrer de manière... Regardez-moi ça. Là. Même pas vous le voyez, il y en a un là, je crois. Ouais. Tout est absolument aligné de manière mais tellement parfaite. Ici, là aussi, il y en a un. Bon, voilà. Bon, bien sûr, sans aucune prétention. Bref, donc vous avez pu deviner, il y a un jeu ici d'empiècement comme ça. En fait, c'est un double empiècement. Vous en avez un là, un là, un là, un là. Et puis ensuite, les parties jupe. Vous avez les poches plaquées. Et puis, vous avez également des poches sur le dos, sur le devant. En termes de doublure, j'ai utilisé les fonds de viscose de ma robe Armance que je vous ai montré juste avant. Et je remercie Aimée, puisque en fait, au moment de la construction de ma jupe, elle me dit mais attends, j'ai des petits trucs, je ne sais plus le nom. Si tu veux, pour faire comme les vrais jeans. Et donc j'ai pu en profiter. Donc j'en ai mis un sur chaque poche arrière et j'en ai mis un aussi sur le devant, sauf que en fait sur le devant, je sais pas si vous allez bien voir ici, mais en fait, tiens, j'ai de l'encre sur les doigts. Oh, c'est comme quand j'étais au collège, j'avais de l'encre sur les doigts. Donc voyez ici, en fait, il ressort. Alors qu'ici, il ne ressort pas, mais je pense que c'est parce qu'ici, il y a plus d'épaisseur en fait que je n'ai pas là. Donc, je n'ai pas dupliqué la petite boulette de l'autre côté, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un. C'est pas choquant, hein, quand je vous le montre de loin, on ne voit pas du tout que ça rebique et que ça ressort. Mais voilà, par transparence, je vous le dis. J'ai aussi pris un petit bouton de mon stock, il était là, tout seul. Il attendait et en fait, il va trop bien dans ce projet, donc je suis trop contente. C'est une jupe qui est vraiment taille haute, donc moi, c'est vraiment le genre de jupe que j'aime vraiment beaucoup. J'ai noté aussi que c'était pas forcément
intuitif en termes d'explication pour la braguette. J'ai pas eu de difficulté, mais c'est vrai que c'est pas ma manière usuelle, si vous voulez, de monter une braguette. Non pas que j'ai une manière à tout prix, voilà, préférée ou voilà, mais c'est pas hyper intuitif, à tel point que je me suis dit, mais la première fois, t'avais pas forcément évidemment le même niveau de couture. Comment t'as fait pour pas galérer, quoi? Donc, parce que j'ai relu mes notes et j'ai pas écrit que j'avais galéré pour la... Voilà. Donc, je ne sais pas. Écoutez, peut-être que c'était le fait d'être avec les copines, pas concentrée, que peut-être qu'il était 22h et tout ça. Mais c'est pas une jupe que je vais vous conseiller si c'est votre première braguette. En tout cas, elle est nickel, là, ici, à l'intérieur. Je suis très contente. Pareil, j'ai pas encore pu en profiter, parce que tous les matins, on se dit « j'ai envie de mettre une jupe ». Oui, mais alors attends, parce qu'il est clairement plus possible de mettre des collants au mois de fin mai, là. Donc, mais si j'en ai pas, bah, je vais avoir froid. Ouais, du coup, je vais mettre un pantalon. Ouais, bah, voilà. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais j'ai trop hâte de pouvoir la mettre. Et en plus, ce que je disais aux filles pendant le week-end, c'est que le fait d'avoir joué sur l'endroit et l'envers du tissu, parce que je trouve forcément quand c'est un peu plus foncé, le jean, ça fait un peu plus pour des saisons chaudes, donc plutôt comme... des saisons froides, justement, plutôt comme l'automne, l'hiver. Et le clair, ça faisait vraiment plutôt printemps-été. Bim! Tu peux la mettre tout le temps. Et puis voilà, il y a quand même... Alors, je ne suis pas à la pointe de la mode, mais j'avais vu énormément comme ça de pièces qui étaient tout d'un côté pareil, tout de l'autre... voilà. Ma chemise aussi que je porte là, elle est un peu aussi à cette image. Je ne vais pas abuser et faire tout en 2 couleurs à chaque fois. Mais je sais pas, j'étais dans ma passade de biface. donc j'ai continué. Et je suis très très contente de cette petite jupe et j'ai vraiment hâte de la mettre. Et dernier petit point que je me suis noté, que j'ai aperçu là en revérifiant d'être sûre de vous avoir tout dit, je n'ai pas contrasté les surpiqûres. C'est-à-dire que je n'ai pas joué le jeu de contraste de fil. Je suis restée dans un fil blanc, mais ça c'était totalement personnel. C'est la première fois que je cousais un tissu de Walkie et Talkie. Et vraiment la qualité est génialissime. Si vous voulez, quand j'ai craqué sur le tissu sur le stand de cette mercerie, la marque me disait quelque chose. Je savais que c'était des tissus plutôt onéreux parce que là j'avais un coupon de 1 mètre, 1 mètre sur une laisse de 150 et le coupon était à 28 €. Je savais que c'était du tissu onéreux. Donc autant vous dire que quand j'ai cousu la jupe, fallait pas se planter. Mais honnêtement, ça allait tout seul sous la machine. C'était vraiment un régal à coudre. Donc si jamais vous aimez du denim de cette marque, moi très personnellement je peux vous le conseiller les yeux fermés parce que il coulait sous la machine tout seul comme un millefeuille pendant un goûter après une randonnée. Voilà. C'est très bizarre comme image, mais vous avez l'idée. Je continue tout de suite avec une autre robe. Il s'agit de la robe Bellissima de Majam. Vous l'apercevez là, toute vive, toute colorée derrière moi. Le patron est à 11 € en PDF. Les tailles vont du 34 au 58, marge comprise. Franchement, chapeau, du 34 au 58, marge comprise. C'est un niveau 4 sur 5. Je reviendrai sur ce point dans un petit instant. Toujours dans ce week-end couture, j'étais avec Nadia, j'étais avec Aimée, j'étais donc aussi avec Fabienne. Et en fait... Nadia, le vendredi soir, a attaqué tout de suite par cette robe et en plaisantant, je disais oui, c'est vrai qu'elle est sympa, mais bon, c'est quand même de la maille. De toute façon, si c'est de la maille, ça va aller vite. Si ça va aller vite, ça veut dire que tu vas l'avoir fini avant la fin du week-end. Donc, je vais pouvoir l'essayer. Avec un peu de chance, je te la pique. Bon, au final, elle était trop canon dedans, donc... Je suis allée me procurer le patron, donc j'ai fait ma version dans un tissu que j'ai chiné à aimer pendant ce week-end qui est trop canon. Franchement, ce bleu-là, je le trouve dinguissime. Je le trouve trop beau. J'en ai un autre d'ailleurs de cette teinte qui est un crêpe de chez My Little Coupon que je vous ai montré il y a un petit moment. Qui est tellement beau. Il n'y a pas une semaine, je crois, où je ne trouve pas un projet différent. Parce que j'ai trop envie de le coudre et en même temps, je me dis « Ah, faut pas que je me loupe !» Mais vraiment, ce bleu roi comme ça, c'est juste
dingue. Je pense que là, c'est un Milano ou quelque chose comme ça. Je suis vraiment nulle déjà en tissu. Je suis pas hyper calée, mais alors en tissu extensible, vous vous doutez bien que c'est pire. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Et vous voyez, il y a des petites... C'est comme si c'était un peu tressé en fait. Enfin bref, il est fou. Je suis pas d'accord avec le niveau de difficulté annoncé. Elle a mis 4 sur 5. Honnêtement, je trouve, mais pas du tout. Il y a effectivement ici, alors c'est pas frappant une fois que c'est cousu, mais c'est un peu en pointe comme ça. Donc effectivement, il faut bien gérer la pointe, lever, cranter, puis reprendre la couture. Mais sinon, franchement, pas de difficulté. En plus, j'avais des bobines bleues quasiment de la même couleur. J'en avais 2. J'avais 2 gros cônes bleus et en fait, du coup, j'ai mixé avec 2 cônes noirs. Ce qui fait que pour le rouloter, je vais essayer de vous le montrer aussi. Hop, bah en fait, c'est un ton sur ton. Donc autant vous dire que, hop, j'ai rouloté les manches, j'ai rouloté... Ah, je me perds dans ma robe. Ici, la partie jupe, voilà. Et en fait, ça allait tout seul. Et elle est trop canon, cette robe, en vrai. Franchement, trop canon. J'ai fait une taille 44, mais j'aurais pu faire, je pense, un 42. Parce que ici... Alors, vous le verrez sur la vidéo portée, et je me suis fait la réflexion quand j'ai fait genre la pin-up à 22h30 un soir, quand je l'avais terminée et que j'étais trop fière de ma couture. C'est pas du tout choquant. En vrai, on pourrait se dire, bon bah là, t'es tranquille, tu peux aller goûter... Tu pourras caler la part de tarte dans tes cousettes. Mais en fait, moi, j'ai la taille marquée et je pense que ça aurait mérité d'être un poil plus recintré au niveau de la taille. Donc, je pense qu'une taille 42, en fait, sur le devant, ici, serait suffisante. Quand vous marchez ici, en fait, la robe, elle revient tellement... Alors, elle revient jusque là en fait, de l'autre côté. Donc le croisé est tellement fermé presque que du coup il n'y a rien qui bouge quand vous marchez. Et franchement c'est un super patron. Je suis vraiment très très contente. Je pense que c'est la première fois que je couds du Majam. J'hésitais il y a quelque temps à reprendre une box pour le plaisir, un petit peu voilà pour me rechallenger. J'avais vu Majam et je m'étais dit, ah, je sais pas trop. Et en fait, j'adore. Franchement, trop canon. Donc, c'est vraiment une robe que je peux vous conseiller. Écoutez-moi bien, il n'est pas du tout impossible que j'achète de la matière extensible pour m'en refaire une. Je l'adore. Elle est vraiment parfaite. Et c'est typiquement le genre de robe que j'ai envie le matin pour pas me prendre la tête de porter. Là, c'est une couleur très forte. Mais que je vais assumer, j'allais dire il faut l'assumer, mais j'assumerai plus facilement une couleur comme ça que du rose par exemple, mais c'est strictement personnel. Mais peut-être qu'on peut penser, Nadia elle l'a fait en noir, mais une robe noire comme ça, mais c'est un basique que du coup elle pourra mettre, j'allais dire matin, midi, soir, été, printemps comme hiver. Et je pense que c'est une robe que je vais refaire pour avoir plusieurs versions, pour pouvoir m'éclater justement sur les autres matières. Et qui sait, peut-être que c'est le patron qui va me permettre de me familiariser avec différents types de mailles, avec différents types de jersey, etc. ou de mailles extensibles. Pour pouvoir avoir des comparaisons et pour me dire ok celui-là tu sais le faire parce que tu sais le coudre, donc j'aurai pas la difficulté de l'inconnu du patron et comme ça je pourrais peut-être me familiariser. Mais franchement une très belle découverte, donc je remercie les filles pour cette découverte Majam et pour mes premiers pas dans le monde de l'extensible. Projet suivant. Cette fois-ci il s'agit de la blouse rose de Maëlie Paris. Quand la dernière collection de Maëlie Paris est sortie, j'ai genre craqué sur pas mal de choses et ça a été aussi le cas de Jill. Jill que vous connaissez peut-être sous le nom Recréation de Jill, qui a également une chaîne YouTube et un compte Instagram. Et en fait on s'est dit mais elle est trop canon cette blouse, il nous faut absolument un modèle comme ça, ça fait trop hippie bohème, nanani nanana. Oui mais alors attends parce qu'on a prévu de se voir tel week-end, vas-y on se fait un petit challenge et tout. On est allé dans une ressourcerie et en fait on a choisi le tissu
l'une pour l'autre. C'est-à-dire qu'elle a choisi le tissu pour moi, j'ai choisi le tissu pour elle, et l'idée c'était justement voilà, de passer un moment ensemble, un petit peu challengeant, etc. Et elle a genre déjà trop bien choisi le tissu pour moi puisqu'il est comme ça, un bleu marine comme ça, elle pouvait absolument pas se tromper. Donc le tissu est juste sublime. C'était une recyclerie, c'était pas vraiment une recyclerie, c'est plus un magasin en fait, je ne saurais pas comment vous le décrire, associatif. Qui du coup met en avant des petits créateurs et qui en fait a aussi une partie de mise à disposition de matériel et choses comme ça. Et en fait là ils voulaient faire de la place dans leur réserve et c'était à un prix libre. Donc en fait on choisissait et c'est nous-mêmes en tant que consommateurs qui fixaient le prix. Alors c'est pas tout le temps comme ça. Mais du coup, voilà, on a fait quelques petites affaires, notamment Jill qui a trouvé un espèce de daim suédine, genre méga trop beau. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce qu'elle va en faire. Bref, j'arrête de m'écarter du sujet et je reviens vous parler de cette blouse rose qui est disponible du 34 au 52. Le patron est à 10 € et c'est un niveau de difficulté 3 sur 5. C'est un peu fastidieux. Vous voyez, elle mérite son niveau de difficulté 3 sur 5, surtout parce qu'en fait, au départ, vous faites les liens, parce que vous avez un lien en haut, vous avez un lien sous poitrine, et en fait, ça fait péter des câbles, surtout dans un tissu aussi fuyant que ce crêpe polyester. Le fer prenait pas du tout le pli. Ou alors il fallait rester genre méga longtemps, donc ça m'a pris une éternité pour faire ces liens. Sachez aussi que la blouse, je voulais pas préciser, enfin le patron il est dispo soit en brassière, soit en croc-top, soit en version blouse. Donc moi j'ai fait une version blouse, mais c'est très court quand même. Faut rallonger quoi. Si jamais c'est une blouse où vous n'avez pas envie qu'on vous voit quoi que ce soit, c'est une blouse aussi qui tient seulement par des petites nouettes. Et donc vous en avez une ici et une là que j'ai pas fermée. Mais alors, Jill et moi, on n'a pas la même poitrine, on n'a pas la même morpho, on n'a pas la même poitrine. Et en fait, j'ai fait un 44. Et en fait, j'ai vraiment les seins à l'air, quoi. Sans rire, j'ai vraiment les seins dehors. Autant je mets souvent des choses décolletées, j'aime bien jouer un peu parfois sur la transparence avec de la dentelle, avec de la mousseline, des choses comme ça. Autant là, mais j'ai dit à Jill, en fait, jamais je sors avec un truc comme ça. Et en fait, elle a passé sa version, elle a fait une taille 38-40, je sais plus. Elle a passé mon 44 et en fait, ça lui allait elle aussi très bien. Donc je me suis dit, peut-être, si vous avez une forte poitrine, il faut surtailler. Parce que avec un soutien-gorge, j'ai essayé avec tout type de soutien-gorge, qui sont avec coque, qui sont sans coque. J'ai essayé sans soutien-gorge, mais alors sans soutien-gorge, c'est pire. Parce que, en fait, j'ai l'impression que mon sein, ici, en fait, le bandeau, c'est pas un soutien-gorge. Donc, en fait, le bandeau, si je veux faire rentrer mes seins dans ce bandeau, c'est comme si j'appuyais sur mes seins comme ça, quoi. Donc, de devant, ça va, mais si je me tourne, ça va pas du tout. C'est dommage. Au final, j'ai voulu le garder pour vous en parler, pour vous donner un peu mon retour d'expérience. Mais il va aller dans l'armoire de Jill, qui le portera bien plus souvent et bien mieux que moi. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu chiffonnée, c'est peut-être fort. J'ai un peu les boules parce que franchement, le tissu, il est genre méga trop beau. Il faut que je laisse passer le temps faut que je l'oublie. C'est-à-dire qu'il faut que j'oublie que il m'allait pas, que je dois le surtailler peut-être de 2 tailles pour potentiellement avoir quelque chose qui me correspond plus en termes de rendu final. Vous dire que c'est un patron que je vais refaire, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Si vous avez comme moi une poitrine plutôt généreuse, voilà, je vous invite à le surtailler. Je vous invite par exemple à faire une toile. Je vous invite à faire une toile pour valider en mode brassière en fait, pour valider le rendu au niveau de votre poitrine, parce que ce serait dommage de ne pas le porter. Donc c'est un bon patron, mais qui n'a pas été une réussite pour cette première chez moi. Bon, du coup, on a essayé de mettre de la lumière. Mais, comprenez-vous, il est 18 h, nous sommes fin mai, c'est évident de tourner encore sans lumière du soleil, bien sûr. J'espère du coup que le cadre ne sera pas trop différent parce qu'encore une fois, j'ai pas de retour. Il me reste 2 projets à vous présenter et en fait, j'ai
comme c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je vais inverser. Et donc, vous l'avez reconnue. Elle a fait débat dans le dernier vlog. Enfin, les boutons ont fait débat dans le dernier vlog. Il s'agit de ma robe Georges de Atelier Bernie, ma fameuse robe rose, mon fameux challenge avec Nana Levin Couture. On avait envie de construire ce moment autour d'un petit challenge, autour d'un petit moment. Je sors quand même de ma zone de confort. Et elle a trouvé tout de suite, elle m'a dit « Je veux que tu fasses une robe rose ». Et en fait, j'avais dans la tête quelque chose de beaucoup plus framboise, de beaucoup plus prononcé en termes de rose au départ, mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais sur les différents sites internet que j'ai consultés. Ou alors, je trouvais la teinte, mais c'était pas la matière que je voulais. Enfin voilà, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et au final, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc je propose du tissu depuis 2 mois et demi, peut-être presque 3 mois maintenant. Le temps défile à une vitesse, mes amis, on ne se rend plus compte. Pour le réassort du tissu que vous apercevez ici, je suis allée donc sur le site de mon partenaire et je tombe sur ce tissu rose avec les petites feuilles, les petites plumes dorées. Et là, je me dis, évidemment, c'est pas du tout la teinte de rose que je voulais, parce qu'on est passé d'une framboise écrasée à un rose bubblegum. Donc, je sais pas, mais ça a créé un truc dans ma tête. Je me suis dit, banco, c'est évident, c'est celui-là que je veux. Et je suis très contente. Je vais quand même vous redonner les infos principales de la robe. La robe Georges donc de Atelier Bernie est dispo du 32 au 50. C'est un niveau de difficulté 3 sur 5. Le patron est au prix de 11,50 €. Moi, j'ai fait un 42. Oui, j'ai fait un 42. J'ai fait une version décolletée en V et j'ai fait une version avec les nœuds sur les côtés. Sachez que vous pouvez également faire une version à col et une version avec les nœuds derrière. Je l'ai fait en version courte et sachez qu'elle est aussi possible en midi. Les boutons que j'ai chinés chez Emmaüs vous ont beaucoup divisé dans les commentaires. En fait, en vrai, au soleil, il y a tellement de reflets sur les plumes dorées que du coup, ça ravive les plumes dorées et du coup, c'est beaucoup moins contrastant que ce que ça peut être quand il n'y a pas de soleil. Le tissu, si vous l'aimez, est maintenant disponible sur le site. J'avais organisé tout un concours pour faire gagner 2 mètres de tissu à l'une d'entre vous sur Instagram, raison pour laquelle il faut aller s'abonner parce que parfois il y a des petits cadeaux, parfois il y a des petites exclus, parfois il y a des petits trucs cool. C'est une popeline de viscose qui porte donc le prénom de Sophie, qui est donc l'heureuse gagnante des 2 mètres et du concours que j'avais organisé autour de ce tissu. Si jamais il vous intéresse, il est actuellement sur la page principale du site, vous ne pouvez pas le louper. Et il est en promo actuellement puisque au lieu de 12 € du mètre, il est à 8 € du mètre. Et c'est vraiment... il glisse tout seul. J'ai mis une journée pour construire cette robe Georges. Je suis vraiment très fan et moi qui ne porte pas de rose, je ne suis pas non plus à vous dire que dès demain je vais porter que du rose. Mais en fait ça vient dans un cheminement où j'ai envie de porter plus de couleurs et là quelque part je me dis ça y est, tu te lances, tu marques le coup. Donc qui sait, peut-être vous avez une nouvelle Julie devant vous. C'est une robe que moi j'aime beaucoup, j'en ai fait tout un vlog donc je vais essayer de ne pas trop être redondante dans mes dires, mais vraiment les découpes sur le devant et sur le dos viennent vraiment épouser la morphologie. Comme moi j'ai une taille marquée, le fait d'avoir la possibilité de resserrer sur les côtés ou sur le dos va venir en fait parfaire ce détail de robe un petit peu vintage, vous savez, voilà, qui est sexy mais sans trop l'être. Il me manque plus que le soleil pour pouvoir en profiter et me dire ouais t'as vu c'est ma robe rose, j'en ai fait tout un patatin et tout, mais regarde comme elle est belle et puis ce tissu, waouh. Enfin bon, tout ce qu'on dit quand on rencontre une autre copine couture quoi. Le dernier projet pour ce mois-ci déjà. Combien je vous ai présenté de projets moi au final? 1, 2... 3, 4, 5, 6, ça fait pas mal de projets. J'espère aussi que ça vous plaira et que peut-être ça vous aura inspiré. Mais il nous manque donc le dernier, c'est une robe. Il s'agit de Anouk de Germain Patron qui va du 34 au 48. Il vous faut 3 mètres pour ce projet. Enfin un peu plus de 3 mètres, mais moi en tout cas j'ai utilisé 3 mètres. Je l'ai fait dans la viscose Magali qui est disponible pareil sur le site. C'est votre viscose préférée. En fait, c'est
elles sont quasiment à ex-aequo avec une autre viscose qui est rose d'ailleurs. C'est une viscose que vous avez adorée et c'est une viscose que moi aussi j'adore parce que je trouve encore une fois que les teintes très chaudes permettent une multitude de projets. Mais en fait, je viens de voir le chat passer. En fait, ça se trouve, depuis le début de la vidéo, vous avez le chat en fond. J'espère qu'il n'a pas fait des choses obscènes, à se lécher à des endroits qu'on n'a pas envie de voir. Bref, je disais quoi? Oui, je disais que c'était votre viscose préférée. Super comme transition. La viscose, donc Magali, qui est le prénom de ma maman, est au prix de 8 € du mètre. J'ai plus beaucoup de métrage, donc clairement, il faut en profiter. Mais je disais que ça ouvre aussi des possibilités en termes de patron, parce que par exemple on pourrait très bien aussi imaginer une robe avec des manches longues pour l'automne et ça irait complètement aussi avec ce tissu là. Donc j'aime beaucoup les tissus comme ça qui laissent libre part à l'imagination et qui du coup d'une couturière à une autre prendront vie complètement différemment. Pour vous parler du patron, je suis mitigée. Pareil, j'avais bizarrement pas mal d'attentes sur cette robe. Et en fait, alors je ne vais pas dire que je suis allée de déconvenu en déconvenu, mais j'ai été un petit peu surprise par la simplicité du guide de montage. Il y a plusieurs erreurs. Alors, je vais les évoquer très vite parce qu'en fait, elles ont renvoyé un patron actualisé parce que je pense que c'est des erreurs qu'on a dû leur faire remonter. Il y avait une erreur en fait sur le plan de coupe. Je crois qu'il manquait une pièce ou alors c'était écrit coupé une fois en fait. C'était deux. Enfin voilà, il y avait des petites choses comme ça. Moi j'avais été alertée par Nadia parce qu'en fait elle l'a réalisé avant moi. Elle a fait déjà 2 ou 3 versions. Donc du coup elle m'a dit au fait fais attention à ci, fais attention à ça. Donc du coup ça m'a permis d'enlever ces erreurs-là, mais même au terme de construction, j'ai trouvé que c'était ledge, voilà, c'était un peu léger. Je suis pas quelqu'un qui aime regarder les tutos vidéo en fait pendant que je couds. Y en a qui adorent ça, moi ça me gonfle, pour la simple raison que je suis souvent aussi en train de regarder des choses sur mon portable, donc souvent le bilan couture des copines ou je sais pas, une série ou des choses comme ça. Du coup ça a tendance à un peu me saouler d'arrêter, d'aller regarder la gamme de montage, de reprendre et de machin. Donc moi je suis pas trop friande des vidéos, mais tout ça pour dire que devant le dessin, devant les explications, j'ai dû quand même aller sur la vidéo, et même avec la vidéo je me suis dit ok, c'est ça qu'elle voulait dire. Donc voilà, donc c'était pas hyper intuitif. Maintenant, j'ai pas apporté de modification. La seule chose que j'ai modifiée, c'est sur le devant pour faire ressortir le lien. J'ai mis des œillets au lieu de faire des boutonnières parce que au moment de la jupe intemporelle, j'avais acheté beaucoup d'œillets pour pouvoir forcément faire des toiles, etc. Et en fait, c'était des paquets de 8, je crois, et pour la jupe, il en faut 6. Bingo! Du coup, il en reste 2. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'enquiquiner à faire une boutonnière. Mais j'ai des œillets. Si je mettais un petit coup de marteau à 22h30 pour que mes voisins me détestent. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça qui s'est passé. J'ai fait la version longue, alors qui n'est pas longue pour mon 1m72, qui m'arrive au-dessus de la cheville. Je pense qu'il faudra que je rajoute 5 à 10 cm pour avoir vraiment une robe longue. Mais encore une fois, je mesure 1m72, peut-être 70 parce que je vieillis et que je me tasse. On te dérange pas? Non, c'est le principal dans cette vidéo, c'est la cousette, c'est pas toi. Donc couche-toi, voilà. Excusez-nous, nous avons eu une petite discussion avec mon chat. Donc, j'étais en train de dire que je mesure 1m70. Donc si vous êtes plus ou moins petite, vous saurez comment vous situer par rapport à la longueur de la robe. Donc elle, je l'ai portée cette semaine. J'ai pu en profiter, je suis très contente. Moi, je l'aime beaucoup. Personne ne m'a rien dit, à part une collègue qui m'a dit « Ah, elle est jolie ta robe !» Sinon, personne ne m'a rien dit. Du coup, j'étais un petit peu vexée. Donc je ne sais pas si au final, elle me va bien ou pas. Donc pour ça, je compte sur vous en commentaire. Moi, j'ai l'impression que j'avais cousu une robe méga trop canon et personne ne m'a rien dit. J'avais trop les boules.
Bref, passons sur cette petite vexation. Mais c'est vraiment une robe qui, moi, me donne des envies d'été parce qu'elle est simple et je me dis, mais avec un maillot de bain en dessous et je vais aller me balader pour aller faire le marché au bord de plage pendant mes vacances, ça va être génial, quoi. Donc je suis quand même très contente. J'espère que vous validerez cette robe en commentaire pour ne pas ternir ma satisfaction. Mais je vous dis ça sans pression, hein, bien sûr. Puis, même si le guide de montage est un peu succinct, au final, on s'en sort très bien quand même. C'est juste qu'elle vous fait monter en fait le col à plat et pas dos. Enfin, en fait, c'est une seule pièce ici. Vous n'avez pas de couture là. Donc voilà, c'est peut-être un peu perturbant. Il faut venir faire une surpiqûre. Mais une fois que c'est fait et une fois que c'est compris, c'est un bon modèle. Et puis je pense qu'il peut être aussi sympa en version un petit peu plus courte, sans le dernier volant. Il faut froncer, mais c'est pas trop galère parce qu'en vrai, une fois que vous avez fait les fronces, ça se positionne pas mal avec les autres pans. Vous n'avez pas besoin de tout reprendre et de tout froncer à fond avec le risque que le fil de fronce casse. Donc voilà mon avis sur la robe Anouk de Germain Patron. Et voilà, cette vidéo et ce bilan couture touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment court mais intense, comme toujours, en ma compagnie. Je sais que je suis très speed, donc j'espère vraiment que j'aurai pas oublié des infos et j'espère que j'aurai aussi été suffisamment exhaustive dans toutes mes explications. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite à toutes une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!